Salut les amis et merci de nous rejoindre pour cette vidéo comment remplir le formulaire de demande de visa non immigrant pour les États-Unis sur notre chaîne YouTube. Donc aujourd'hui nous allons tous ensemble voir comment remplir le formulaire de demande de visa non immigrant pour les États-Unis, encore connu sous le nom de DS-160. Donc si vous êtes bien installé, nous pouvons commencer. Pour remplir ce formulaire, il faut ouvrir son navigateur et vous devez entrer l'adresse suivante. D'accord, lorsque vous avez entré. Donc, je vais me rendre, n'est-ce pas, sur ce site. Je vais mettre le site, je vais mettre l'adresse du site en bas de la description pour que vous puissiez facilement, n'est-ce pas, y accéder. Ok. Donc, lorsque nous arrivons sur cette page, il faut choisir votre pays, le pays à partir duquel vous voulez faire votre demande de visa. Donc, je vais prendre un exemple. Si on va choisir le nom Cotonou. OK. Donc là, on va demander d'entrer le code. Voici le code. Donc, nous allons entrer ce code-ci dans cette boîte. Et nous cliquons sur Start an application, c'est-à-dire commencer une nouvelle application. Donc, il faut bien regarder. Ici, vous avez trois options. OK. Comme c'est la première fois, quand vous êtes en train de démarrer une nouvelle application, il faut choisir Start an application. D'accord? Donc, on va cliquer là-dessus. OK, nous arrivons à cette page. On dit donnez le prénom de la mère de votre mère, c'est-à-dire le prénom de votre grand-mère. Vous pouvez donner n'importe quel prénom, il n'y a pas de problème. Je vais prendre Ange. D'accord? Et lorsque vous l'avez fait, il faut bien retenir, n'est-ce pas, ce prénom. Et également, il faut retenir ce numéro. D'accord? Si vous pouvez le relever quelque part, relevez-le. Parce que si jamais vous avez une difficulté pendant que vous remplissez, n'est-ce pas, le formulaire, c'est grâce à ce numéro que vous allez pouvoir continuer. Donc, il faut le relever quelque part pour ne pas l'égarer et retenir également la réponse à cette question de sécurité. Donc, lorsque vous l'avez fait, il faut cliquer sur Continuer. Continuer. Donc, ici, on demande les informations personnelles de celui qui demande le visa. Donc, votre information personnelle. D'accord? Là, vous devez donner votre nom de famille, votre nom propre. D'accord? Je vais prendre le test. Et prénom ici, je vais dire Tuto. Donc, je vais mettre là, nom entier. Donc, on va demander ici, est-ce que vous avez déjà utilisé un autre nom? Si c'est le cas, vous cochez oui et vous allez donner le nom. Si ce n'est pas le cas, vous cochez non. Bon, comme c'est pour le tuto, je vais cocher oui. D'accord? Et lorsque je vais cocher oui, ils vont me suggérer, ils vont me demander de donner l'autre nom. Donc, je vais mettre là. D'accord? Ok. Donc, est-ce que vous avez un télécode? Si vous l'avez, vous cliquez oui. Si vous n'avez pas, vous cliquez non. Moi, je vais tout simplement prendre non. Sexe. Sexe là, je vais prendre masculin. Vous mettez votre sexe. Statut marital, matrimonial, autant pour moi. Est-ce que vous êtes marié ou pas? Bon, je suis célibataire. Je vais prendre single. Et là, on va demander la date et le lieu de naissance. Date, il faut commencer par le jour. N'est-ce pas? Je vais mettre la date d'aujourd'hui. Non, pas la date d'aujourd'hui. Donc, je vais mettre le 23 novembre. Je vais mettre une année 1990. D'accord? La ville. Vous êtes né dans quelle ville? Et la, n'est-ce pas, l'État ou alors la région. Donc, la rempli. Ça dépend de votre pays, ça dépend de l'organisation,
n'est-ce pas, administratives et politiques dans votre pays. Donc, tout simplement, il faut suivre ces instructions et il faut faire très, très attention parce que si vous ne suivez pas, n'est-ce pas, vous aurez vraiment des difficultés. Et là, on dit pays, n'est-ce pas? Ce formulaire-ci est tellement important, c'est à partir d'ici que le consul va décider si vous donne le visa ou pas. Donc, il faut faire très attention lorsque vous le remplissez. D'accord? Donc, lorsque vous avez rempli, vous pouvez passer à la prochaine étape. Moi, je vais vous conseiller, c'est un conseil, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vais vous conseiller de sauvegarder chaque étape dans votre ordinateur, de façon à ce que si vous avez un problème avec votre formulaire, vous pouvez utiliser la copie que vous avez sauvegardée, n'est-ce pas, pour retrouver le formulaire et corriger l'erreur. Ce n'est pas une obligation, mais je vous conseille fortement de le faire. Donc, pour ce tuto, nous allons sauvegarder. D'accord? Je vais cliquer sur Save, ce qui veut dire enregistrer. Et ici, je vais cliquer Save Application to File. Voilà, n'est-ce pas, le formulaire qui est enregistré. Je vais cliquer sur Continue Application. Donc, je vais descendre là et je vais cliquer sur Next. D'accord, ça c'est la deuxième page. Maintenant, au niveau de la deuxième page, la première question c'est quel est votre pays d'origine? Donc, mon pays d'origine c'est Camerounais. C'est le Cameroun, autant pour moi. Donc, on demande si vous avez une autre nationalité autre que votre origine. D'accord? Donc, si vous avez, vous mettez oui et vous devez préciser. Donc, moi, je n'ai pas une autre nationalité. Est-ce que vous êtes résident permanent dans un autre pays autre que votre pays d'origine? Non. Dans le numéro d'identification, je vais mettre là. Donc, voilà mon numéro d'identification. Et ici, on demande le numéro de sécurité américain, US Social Security Number. Donc, si vous demandez le visa non immigrant pour les États-Unis, ça veut certainement dire que vous n'avez pas, n'est-ce pas, de papiers en tant qu'Américain. Et si vous n'avez pas de papiers en tant qu'Américain, il serait difficile, voire impossible d'avoir, n'est-ce pas, un numéro de sécurité sociale aux États-Unis. Donc, il faut cliquer Does not apply, c'est-à-dire ça ne s'applique pas à vous. Je vais cliquer là-dessus. D'accord? Et également, on vous demande votre identifiant, votre numéro du contribuable. Donc, vous n'avez pas. Parce que vous n'êtes pas américain, vous ne pouvez pas avoir cela. Donc, ça ne s'applique pas à vous. Et pour le numéro d'identification nationale également, si vous n'en avez pas, vous pouvez cliquer Does not apply. D'accord? Dans le cas contraire, vous laissez. Vous pouvez également sauvegarder cette étape. Mais là, on va juste continuer. D'accord? Vous cliquez sur Next pour continuer. Et on arrive à cette étape. Donc, ici, vous voyez, la première question, c'est votre adresse. Donc, votre adresse, où vous résidez. D'accord? Donc là, je vais mettre mon adresse. Si vous avez deux adresses, vous pouvez préciser la deuxième. Donc, dans ce cas, on n'a pas deux adresses. D'accord? L'état, là où vous vivez. Donc, la première page était pour savoir votre origine. Maintenant, c'est votre résidence. OK? Donc, votre résidence, vous remplissez exactement votre code postal. Moi, je ne connais pas le code postal du Bénin, c'est pour ça que je le mets. D'accord? Donc, pays. Je vais mettre Bénin. D'accord? C'est juste pour la tuto, hein? C'est pour le tuto. C'est pas mon adresse réelle. Donc, mailing address. Ici, c'est votre adresse mail. C'est-à-dire, si on veut vous envoyer un courriel, quelle est l'adresse à utiliser? Donc, c'est ça, cette partie. Est-ce que c'est votre adresse de résidence ou alors vous avez une adresse, n'est-ce pas, particulière pour cela? Donc, dans ce cas, si on va cliquer non, numéro de téléphone, on va entrer le numéro de téléphone là.
Donc, nous allons mettre numéro de téléphone. On va mettre notre numéro de téléphone. Voilà. Si vous avez un second, vous mettez. Si vous avez un numéro de travail pour votre boulot, si vous avez, vous mettez. Donc, on va demander là votre adresse email. Vous mettez votre adresse email. D'accord? Donc, vous mettez votre adresse email et vous cliquez sur suivant. Donc, vous voyez là, Passport Information. Donc, vous allez donner des renseignements par rapport à votre passeport. Et la première question, c'est le type de passeport que vous détenez. Est-ce que c'est un passeport régulier? Ça, c'est pour tous les citoyens normaux. Est-ce que c'est un passeport officiel? Ça, c'est pour les fonctionnaires. Si vous avez un passeport administratif. Est-ce que c'est un passeport diplomatique? Est-ce que vous avez un laissez-passer ou autre document? D'accord, donc pour ce tuto, nous allons choisir le passeport régulier. On va demander le numéro de passeport. Je vais mettre 621. 621. Et le numéro, n'est-ce pas, du livre passeport. Donc, dans mon cas, ça ne s'applique pas. Je vais mettre ça à plat. Mais si dans votre passeport, il y a un numéro du livre, il faut le préciser. Ça, je pense que c'est pour ceux qui ont plusieurs passeports. D'accord? Donc, il faut le préciser et si c'est comme moi, vous laissez. N'est-ce pas? Voilà le pays déjà ici, Bénin, la ville. On va prendre Cotonou. Soit l'État, la province. Si c'est indiqué sur votre passeport, vous le faites. D'accord? Si c'est pas indiqué, vous ne le faites pas. Donc, on ne va rien mettre là-bas. Et la date de délivrance de votre passeport. Il faut savoir que si vous demandez un passeport, il faut savoir que si vous demandez un visa, euh, il faut savoir que les visas non immigrants pour les États-Unis sont équivalents aux visas pour séjour en Europe. D'accord? Et aux États-Unis, la durée maximale d'un visa non immigrant, c'est 3 mois. Donc, il faut savoir que lorsque vous demandez un visa pour entrer aux États-Unis, par exemple, votre passeport doit être valide au moins 3 mois après la date que vous comptez laisser les États-Unis. Donc, si vous voulez aller faire un mois aux États-Unis, il faut que votre passeport ait encore au moins 3 mois de validité. D'accord? Donc, ici, on doit choisir la date. On va choisir la date. Et la date d'expiration dans mon pays, c'est 5 ans un passeport régulier. D'accord? Si votre passeport n'existe pas, vous n'avez qu'à cocher la case à côté là. D'accord? Donc, lorsqu'on a fini là, on va vous poser cette dernière question, n'est-ce pas, sur cette page. Avez-vous déjà perdu un passeport? Si c'est le cas, vous mettez oui. Lorsque vous mettez oui, on va vous demander le numéro de passeport et d'autres informations par rapport à ce passeport que vous avez perdu. Donc, pour le tuto, je vais mettre tout simplement non. Et nous allons continuer. On va cliquer sur Next pour accéder à la prochaine page. Je vais remplacer là. Ok. Donc, cette page concerne votre historique de voyage. Donc, cette page concerne le but de votre voyage. On va vous demander quel
type de visa est-ce que vous voulez. Donc, quelle catégorie de visa est-ce que vous voulez. D'accord? Ça, c'est en première question. Vous cliquez sur cette flèche de volant là pour afficher les différentes options. Voilà, n'est-ce pas, toutes les catégories de visa non immigrants pour les États-Unis. Ok, donc pour notre tuto, nous allons prendre un visa étudiant. Je vais chercher. Ok, nous allons prendre un visa étudiant. Academic or language student. Ça, c'est pour un visa étudiant. Ok, et on va nous demander de spécifier. Je vais prendre étudiant tout simplement. Donc, on va demander si vous avez déjà fait un plan de voyage. Il est important de faire son plan de voyage avant de remplir ce formulaire. Donc, nous allons choisir oui. D'accord? On va demander la date prévue pour entrer aux États-Unis. Nous allons prendre 16 décembre 2017. Donc, ça dépend de votre date. OK? Et on va vous demander le numéro d'avion qui va vous transporter. Si vous savez, vous mettez. Si vous ne savez pas, vous laissez. Dans quelle ville est-ce que vous comptez atterrir? Donc, nous allons prendre tout simplement Washington. Et quand est-ce que vous comptez laisser les États-Unis? Nous allons prendre le 19 décembre 2017. Donc, si vous connaissez également le numéro d'avion qui va vous transporter, vous le mettez là. Si vous ne connaissez pas, bon, ça va. Et ici, la ville de départ, nous avons également Washington. Et quelles sont les localités que vous comptez visiter aux États-Unis? Donc, je mets là, New York. D'accord? Donc, ici, c'est là où il faut remplir les informations, n'est-ce pas, par rapport à votre ville d'accueil. Où est-ce que vous allez vivre aux États-Unis? Je vais mettre OK. Donc, si vous connaissez le numéro d'appartement et tout, c'est important de préciser tout ça là-bas. D'accord? Donc, l'État, c'est l'État de New York. OK. New York. Là, nous allons mettre la ville à New York City. Ouais. Dans l'État de New York. Maintenant, on vous demande le code postal. Ça, c'est si vous savez. Si vous ne savez pas, il faut laisser. D'accord? Et on demande, n'est-ce pas, à cette question, qui sponsorise votre voyage? Si c'est vous, vous précisez. Si c'est quelqu'un d'autre, vous précisez. Donc là, nous allons préciser que c'est moi qui sponsorise mon voyage. On va prendre self. Mais si c'est pas vous qui sponsorisez votre voyage, n'est-ce pas, choisissez les autres options. L'une des autres options. Donc nous allons cliquer sur suivant. Et on nous pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voyage avec nous? Nous allons répondre non. Si c'est oui, répondez oui et vous allez, n'est-ce pas, remplir les informations qui vous seront demandées. Donc nous continuons en cliquant sur le Next. Donc cette page-ci concerne vos voyages précédents aux États-Unis. D'accord? Previous US Travel Information. Est-ce que vous avez déjà été aux États-Unis? Si c'est le cas, vous cliquez sur oui. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur non. D'accord? Avez-vous déjà été octroyé un visa pour les États-Unis? Si c'est le cas, vous mettez oui. Si ce n'est pas le cas, vous mettez non. Est-ce que vous avez déjà été refusé le visa pour entrer aux États-Unis? Si c'est le cas, vous mettez oui. Si ce n'est pas le cas, vous mettez non. D'accord? Et on va demander si quelqu'un a déjà un jour, n'est-ce pas, fait une demande pour vous, pour que vous deveniez un immigrant américain. Donc, si c'est le cas, vous mettez oui. Si ce n'est pas le cas, vous mettez non. Et vous allez choisir suivant. D'accord? Donc ici, c'est la personne que vous allez contacter aux États-Unis. Donc, qui est la personne qui vous accueillera là-bas? Vous mettez l'information. Ça, c'est le nom propre de la personne. Son nom de famille. Donc, je vais mettre tutorien. Et le prénom, je vais mettre machin. Donc, si cette personne appartient à une organisation, il faut préciser. Si ce n'est pas le cas, il faut laisser. D'accord?
Maintenant, quelle est la relation entre cette personne-là et vous? Donc, il faut préciser quelle est la relation entre vous. Donc, nous allons choisir, comme nous avons choisi comme catégorie le visa étudiant, donc nous allons prendre pour le fichier. OK? Donc, ici, US Street Address, vous devez mettre, n'est-ce pas, toutes les informations de la personne. Et vous mettez la ville. Vous mettez l'état, d'accord? C'est l'état de New York. Donc, le code postal, si vous connaissez, vous mettez le numéro de cette personne-là. Et son adresse email. Donc, vous mettez l'adresse email, n'est-ce pas, de votre point de contact. OK? Si vous ne connaissez pas, vous pouvez toujours préciser que vous ne connaissez pas. Et vous cliquez sur suivant une fois que vous avez bien rempli d'autres informations. Oh, bon. New York, c'est une compagnie. Ok, on corrige ça rapidement et on va continuer. Donc, il faut savoir que chaque fois que vous allez voir, n'est-ce pas, une page s'afficher de cette façon-là avec les signes rouges, ça veut dire qu'il y a une erreur quelque part. Il faudra tout simplement aller corriger l'erreur, n'est-ce pas? Dans cette page-ci, ça concerne des renseignements supplémentaires sur votre famille. Donc, on va vous demander la première question, le nom, les informations sur votre papa. Alors, nous allons mettre tout de suite pour Julienne, date de naissance, 1959. Si vous ne connaissez pas, vous précisez vous ne connaissez pas. D'accord? Est-ce que votre père est aux États-Unis? Non. S'il est aux États-Unis, il faut mettre oui. D'accord? Et on va demander les informations sur la mère, Maman Tuto. Et le mère. Date de naissance, si vous ne connaissez pas, vous dites que vous ne connaissez pas. Est-ce que votre maman est aux États-Unis? Non. Et si elle est aux États-Unis, il faut mettre oui. Est-ce que vous avez un membre direct de votre famille aux États-Unis? C'est l'essentiel de cette question. Si c'est le cas, vous mettez oui. Si ce n'est pas le cas, vous mettez non tout simplement. Et je vais vous conseiller encore d'enregistrer, n'est-ce pas, l'application pour enregistrer le formulaire sur votre ordinateur. Ce sera très important si vous avez un problème et que vous voulez corriger le problème. D'accord? Donc, nous enregistrons. Ok, voilà ça qui est enregistré là. Donc, on peut continuer, n'est-ce pas, de remplir notre formulaire. On va cliquer sur suivant. Là, on va demander quelle est votre occupation personnelle. Si vous êtes encore étudiant, il faut mettre occupation. Le nom de votre école. L'adresse de votre école. La ville. Et l'état de votre école. Dans le code postal, si vous connaissez, vous le mettez. Si vous ne connaissez pas, vous dites que vous ne connaissez pas. Donc, le numéro de l'école.
Donc, on va demander ici votre salaire mensuel. Hein? Ça, c'est votre salaire mensuel. Et on demande en votre monnaie, en la monnaie de votre pays. Donc, moi, je suis étudiant, je n'ai pas de salaire. Et on demande qu'est-ce que vous faites, n'est-ce pas, chaque jour. Donc, il faut donner une brève description. Moi, je vais répondre, je suis étudiant. D'accord? Et nous allons continuer. On va demander, avez-vous déjà été employé quelque part? Je dis non. Avez-vous déjà été dans un établissement supérieur au niveau du collège? Je dis oui. Non. Et institution, université. Et en D1, l'adresse. Et la ville, c'est Yaoundé. C'est pas le cas Cameroun. Code postal, je ne sais pas. Étudier vous informatique. D'accord? Donc, là, à ce niveau, on va vous demander à partir de quand êtes-vous entré là-bas. Vous allez remplir là, vous mettez le mois, n'est-ce pas? Vous mettez l'année. Quand est-ce que vous avez arrêté? Vous mettez le jour, vous mettez le mois et vous mettez l'année. D'accord? Cliquez sur suivant. Alors, on va vous demander si vous appartenez à une tribu ou à un clan particulier. Donc, pour le tribu, je vais dire. D'accord? On va demander les langues dont vous parlez. Vous donnez une liste de langues dont vous parlez. Je vais donner en langue maternelle d'abord. Ensuite, 20 langues. Et enfin, je vais donner la troisième langue. Donc, on va vous demander si vous avez eu à voyager dans d'autres pays durant les 5 dernières années. Si c'est le cas, vous mettez oui, vous précisez les différents pays. Si ce n'est pas le cas, vous mettez non. D'accord? Là, on va vous demander si vous avez déjà eu à travailler pour une organisation humanitaire. Hein? Là, on va vous demander si vous avez déjà travaillé, n'est-ce pas, dans le domaine de l'explosif et tout. Je vais vous conseiller vivement de mettre non sur ces questions-ci. Est-ce que vous avez été militaire? Si c'est le cas, mettez oui. Si ce n'est pas le cas, non. Donc, est-ce que vous avez déjà été membre d'un groupe terroriste et par un coup et tout comme ça? Vous mettez non si vous ne l'avez jamais été. D'accord? Donc, si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas les problèmes, naturellement, vous ne pouvez pas appartenir à ce genre de documents. Donc, vous allez tout simplement mettre oui ici. Là, vous allez mettre langue, rouge. Donc, ça, ce sont des questions sécuritaires. Vraiment, c'est pour vérifier si vous êtes un criminel ou pas. D'accord? Donc, je vais vous laisser lire parce que c'est vraiment beaucoup. Okay? Est-ce que vous avez une maladie grave? Non, je n'ai pas de maladie. Est-ce que vous avez des problèmes mentaux? Non. Est-ce que vous êtes un drogué? Non. Et il y a vraiment beaucoup de questions, n'est-ce pas, dans cette section-ci. Il y a vraiment des questions et ces questions ne s'appliquent pas à moi. Donc, je vais tout simplement cocher non partout. D'accord?
Et si vous voulez vraiment obtenir un visa pour les États-Unis, je ne pense pas que vous irez dire là-bas que vous êtes un drogué, vous vendez des fusils et tout. Donc, je vais maintenant, je ne suis pas un espion, je n'ai rien à voir avec le terrorisme. Tout ce que je veux, c'est aller étudier. D'accord? Ok. Donc, nous finissons de cocher là, nous cliquons sur le suivant. Il y a encore une autre question de sécurité. Non. Cliquons sur suivant également. Et il y a une dernière page encore pour des questions de sécurité. Non, non, non. Je vous conseille toutefois de lire, d'accord? Mais sinon, ce sont des questions pour vérifier votre criminalité. On va vous demander si vous avez fait ci, si vous avez fait là. Et c'est en relation avec la criminalité. D'accord? Donc, nous avons coché non partout là. Et nous cliquons sur enregistrer. Il faut enregistrer, n'est-ce pas, notre formulaire à ce niveau. Nous allons enregistrer le formulaire. Donc, vous pouvez également, n'est-ce pas, quitter. Vous pouvez quitter, vous venez continuer à remplir le formulaire après. Donc, vous cliquez tout simplement sur Exit Application. Ça va sauvegarder, n'est-ce pas? Et avec votre numéro d'application, on appelle ça DX16C dans le numéro de votre formulaire. D'accord? Vous pourrez revenir après continuer. Mais pour l'instant, nous allons continuer à remplir notre formulaire. D'accord? Et cliquons là sur suivant. Donc, ici, on demande des informations additionnelles par rapport à votre point de contact. La personne que vous allez contacter une fois aux États-Unis. D'accord? Je crois que j'avais mis tutoriel. Je ne sais pas trop. Yes. Je ne sais pas trop. Bref, vous mettez le nom de votre point de contact. Vous l'avez déjà mis auparavant. Il faut remettre ici. D'accord? Yes. Ok. La ville. Voici New York. Ça, New York. Le code postal, si vous connaissez, vous mettez. Si vous ne connaissez pas, vous mettez également. D'accord? Donc, le pays, bien sûr, les États-Unis. Numéro de téléphone, vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. D'accord. Euh, donc, vous remplissez également là. Je peux copier même ce qui est ici. Pas coller. Là, ça va faire nettement bien. Parce que je n'ai pas tout ça là. Mais, puisque vous êtes sérieux, puisque vous voulez obtenir un visa pour aller étudier, ça, vous aurez ces informations devant vous et il faudra les utiliser exactement comme vous l'aurez devant vous. D'accord? C'est très important. Très, très, très important. Donc, nous cliquons sur cela. Ok, on corrige là et on continue. Ok. Donc, si vous partez étudier aux États-Unis, vous aurez certainement un numéro C10. Ok, ça vous est assigné, n'est-ce pas, par le département d'éducation des États-Unis. Donc, sur votre formulaire d'invitation, votre F1,
ou encore votre I-20, vous allez voir ce numéro. D'accord? Donc, nous allons imaginer un numéro. D'accord? Mettez le nom de l'établissement. Mettez la filière que vous partez étudier. Vous mettez l'adresse de votre université. Il faut mettre l'adresse complète. Mettez vraiment l'adresse complète. D'accord? Mettez l'adresse complète telle qu'elle vous a été renseignée par l'école. C'est très important. Et l'État, c'est l'État de New York. C'est là. Dans le code postal, automatiquement, vous devez mettre le code postal de New York. D'accord? Je vais ici, là, hein. Je ne sais pas. Je vais ici. Le code postal n'est pas correct. Alors, l'idée n'est pas correct. Donc, on va passer là. Donc, nous allons bon, je vais chercher un numéro assez correct, ok? Donc, je vais corriger là. Ok, on va continuer. Ok, donc lorsque vous arrivez ici, n'est-ce pas, vous devez vérifier vos informations pour vous rassurer que ça a été bien entré, d'accord? Ok, donc si, n'est-ce pas, à un niveau vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur, vous pouvez rentrer dans le formulaire pour corriger. Pour le faire, cliquez tout simplement sur Edit. D'accord? Après chaque section là, vous allez voir Edit. D'accord? Vous allez voir ce texte là, Edit, Edit, Edit. Donc, si nous avons fait une erreur là, nous cliquons sur Edit. Et dans, n'est-ce pas, le formulaire, nous cherchons l'erreur à corriger. D'accord? Nous corrigeons l'erreur et nous partons confirmer. On clique sur suivant. D'accord? Donc, lorsque nous cliquons sur suivant, deux options s'offrent à nous. La première option, soit nous continuons, n'est-ce pas, à vérifier notre information, ou alors nous continuons à remplir. Donc, si vous cliquez sur la deuxième option, ça va vous permettre de continuer à remplir le formulaire de nouveau, ce que vous avez déjà fait. Donc, moi, je vais vous conseiller de prendre l'option numéro 1 parce que avec cette option-là, vous pouvez toujours vérifier à tout moment. D'accord? Donc, lorsque vous avez vérifié la première page, vous continuez. Deuxième, après vérification et modification si nécessaire, vous continuez. Vous continuez. Vous continuez également. Vous continuez. Vous continuez. Vous continuez. Donc, vous arrivez sur cette page. Ça, c'est la page de validation. OK? Ça, c'est la page de validation de votre formulaire. Dans ce test-ci, n'est-ce pas, stipule la loi américaine par rapport à la vérité et tout et tout. Donc, on va vous poser la première question. Est-ce que vous avez été assisté, n'est-ce pas, pour remplir ce formulaire? Moi, je vais tout simplement dire non. Et on va vous demander d'entrer votre numéro de passeport. Voilà.
Et également d'entrer ce code, n'est-ce pas, dans cette boîte. Nous allons entrer le code. OK. Une fois que vous avez fait cela, vous cliquez sur signer et soumettre. Cliquez là. Donc, vous avez, n'est-ce pas, cette page qui affiche là, Sign and Submit. Et ce test vous dit que vous avez réussi à remplir votre formulaire de demande de visa. Cliquez sur suivant pour, n'est-ce pas, confirmer que vous avez vraiment rempli ce formulaire. Nous allons cliquer sur confirmer. D'accord? Donc, voici, n'est-ce pas, la page de confirmation. OK? Donc, on va vous proposer d'imprimer, n'est-ce pas, la page de confirmation, d'imprimer l'application ou alors d'envoyer, n'est-ce pas, cette page de confirmation par email. D'envoyer cette page-là à une adresse email. OK? Donc, moi, je vais vous conseiller d'imprimer l'application parce que ça va vous permettre de revisiter vos informations puisque c'est sur la base de ce formulaire qu'on va faire votre interview à l'ambassade. D'accord? Si vous donnez une information dans ce formulaire et qu'à l'ambassade vous répondez automatiquement vous serez disqualifié. D'accord? Donc, il faut faire très attention avec les informations que vous avez entrées ici. Donc là, si tout est bien, nous cliquons sur imprimer la page de confirmation. OK, voilà la page de confirmation tout simplement qui s'affiche là. Donc je vais enregistrer pour que vous voyez à quoi ça ressemble exactement. D'accord. Donc voici la page, n'est-ce pas, de confirmation que vous avez demandé, n'est-ce pas, vous avez rempli le formulaire de demande de visa non immigrant pour les États-Unis. N'est-ce pas? Il y a là le numéro du formulaire. Voilà le numéro du formulaire là. Et en allant à l'ambassade, vous devez aller avec une photo passeport. N'est-ce pas? 5 cm x 5 cm. Donc voilà, lorsque vous avez ce formulaire en main, c'est que vous avez bien rempli, n'est-ce pas, votre formulaire de demande de visa non immigrant. Ce formulaire, on l'appelle encore DX160, DX160 en anglais. D'accord? Donc, je crois que nous allons nous arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas, n'est-ce pas, à partager et à laisser votre commentaire en bas de cette vidéo pour aider d'autres personnes. D'accord? Si vous avez des difficultés particulières, vous pouvez toujours nous contacter parce que au groupe MAPE, nous assistons les gens qui veulent voyager et notamment dans le processus d'assistance, nous vous aidons à remplir ce formulaire et à demander le visa proprement dit parce que ça, c'est une étape, n'est-ce pas, dans le processus de demande de visa. OK? Donc, j'espère vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes les autres vidéos que je vais mettre en ligne. Et d'ici à là, que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Ciao, ciao.